Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la séance de yoga que nous avons pratiquée en ce début d'année, donc mois de septembre, qui était donc un yoga vinyasa où nous avions pratiqué donc toujours de manière très homogène des postures debout, des postures en équilibre et en appui notamment sur les mains et des postures au sol. Voilà. Donc pour cette séance nous avons besoin de briques, notamment une, et d'une couverture si besoin. On ne fera pas la posture de la chandelle en fin de séance, ni la posture sur la tête. On est plutôt dans l'idée de venir renforcer les zones, donc travailler en amont certaines postures pour pouvoir aller vers ces postures-là. Voilà. Donc je vous laisse vous asseoir en tailleur, soit Siddhasana, soit Shukhasana. Placez les mains sur les cuisses, redressez l'axe central, sentir la colonne érigée et la tête légère. Ressentir le centre du corps par les va-et-vient du souffle le long de la colonne vertébrale. Ressentez l'assise sur vos deux ischions. Est-ce que vous vous sentez peut-être plutôt vers l'arrière ou plutôt à l'avant des ischions ou au centre ? Pour rappel, si vous sentez des tensions au niveau des aines, que l'ouverture de hanche est compliquée, vous pouvez toujours adapter avec vos briques ou vos sangles, en plaçant des briques sous les genoux, sous les cuisses. Puis doucement basculer dans la respiration Ujjayi, créant un frein glottique, et de ce fait, la respiration deviendra sonore. Le souffle qui permet de vous aligner, de vous ancrer et de rester pleinement présent. Relâchez bien vos mâchoires et doucement continuons à respirer en Ujjayi, allongeant ainsi les cycles respiratoires. Vous placez vos mains devant la poitrine en Namaskar. Les doigts légèrement inclinés vers l'avant, les coudes qui regardent le sol et un espace au niveau de l'aisselle à l'avant qui s'ouvre et à l'arrière qui se referme par l'action du rapprochement des deux omoplates. Continuez à allonger votre souffle en vue de chanter nos 3 ohms de début de séance. Expirez profondément et sur une prochaine inspire, comptez 4 temps. Inspirez une deuxième fois. Et une dernière fois. Puis à l'expiration, laissez la tête s'incliner vers le cœur. Le dos des mains posé sur les cuisses. Et gardez les yeux fermés pour ensuite pratiquer Surya Bedana. Repliez index majeur à la racine du pouce droit et pratiquez le Samkhya du côté de la main gauche ou simplement Gyana Mudra, pouce index joint. Pour Surya Bedana, nous allons toujours inspirer narine droite, expirer narine gauche. Vous pouvez replier le coude, le rapprocher la main droite du visage.
Et sur la prochaine inspire, bouchez narine gauche, inspirez droite. Bouchez droite, expire gauche. Bouchez gauche, inspire droite. Bouchez droite, expire gauche. Inspirez droite. Expire gauche. Poursuivez à votre rythme. Observez si votre colonne reste droite, bien érigée, poitrine large, sternum vers le ciel, la tête légèrement inclinée vers le sol, dans un léger Jalandhara Bandha. Est-ce que les traits du visage sont plutôt lissés, l'espace entre les deux sourcils large et ouvert? Laissez votre visage s'ouvrir, se détendre. Et vous arrivez proche de la fin des 12 cycles respiratoires. À la fin, gardez Gyana Mudra du côté des deux mains, droite et gauche. Et observez ce que cela a créé dans le corps. Et doucement, laissez vos yeux s'ouvrir en direction du sol. Ici, je vous propose de garder votre couverture ou bien vos deux briques, comme nous l'avions vu en séance, ou peut-être rouler le tapis. Nous allons venir dans la position accroupie. Si il est difficile pour vous de placer vos talons au sol comme ceci et venir enlacer vos jambes, alors placez une couverture roulée ou vos briques sous les talons. Vous pourrez, comme ceci, prendre appui, décharger les mollets et alourdir le bassin vers le sol. Et ici, nous restons pendant 6 cycles respiratoires. Les orteils se détendent. Les cuisses, le bassin s'alourdit, presse en direction des mollets. Je relâche la tête. Et je sens qu'à l'inspiration, mon dos s'élargit. Il s'ouvre depuis la colonne vertébrale jusqu'au flanc. Et à l'expiration, il y a un léger engagement au niveau de l'abdomen. Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Plancher pelvien et transverse. Et doucement, vous pouvez transférer le poids de corps à l'avant, retirer le support de dessous et ensuite venir en Uttanasana, talons au sol, jambes peut-être fléchies pour le début de la séance et le poids du corps qui est un peu plus présent sur les orteils. Il n'y a pas de poids sur les mains. Je reste ici. On peut aussi déhancher un tout petit peu, pour certains soulever un talon si nécessaire, pour permettre à une jambe de s'étirer davantage par rapport à la suivante. Et j'alterne. Le sommet du crâne est dirigé vers le sol.
Et tout doucement pour dérouler, pliez vos jambes. Installez le bassin dans une assise stable et soufflez pour dérouler. Je viens en Samastiti, paume de main vers l'avant, aisselle à l'avant ouverte, coccyx dans le corps pour allonger le bas du dos. Et on sent comme une légère rotation externe contrariée des fémurs vers l'extérieur, comme si les cuisses tournaient ploup, comme ceci, pour aider justement à tonifier le bas-ventre et à allonger le bas du dos. On a les pieds largeur du bassin ici, gardez cet espace-là, je reste de face. Vous allez monter les bras vers le ciel. On va se placer en Matangi Mudra, tous les doigts s'entrecroisent et ensuite on pointe à nouveau les majeurs et non pas les index. On tend les bras vers le ciel et ici on va pencher vers la droite à l'expire. Revenir en face, inspire. Le bas du corps comme un tronc d'arbre est fixe. J'inspire, retour au centre. Expirez, montez, montez, montez avant de pencher vers la droite. La poitrine reste vers l'avant, tout comme le regard. Pour éviter de chuter vers le sol. J'étire mon flanc, depuis la hanche jusqu'à l'aisselle. Encore 2 fois, expirez, penchez. Dernier. J'égalise le poids. Et pour remonter, je mets du pied gauche pour réaligner mon poids de corps. Relâchez les mains en Namaskar. À nouveau, restez en Samastiti. Puis ici, nous allons faire 3 Surya Namaskar de début d'année. Donc, je ne vous propose pas les Chaturanga en planche. On va les faire volontairement à 4 pattes. Donc ici, je suis plutôt à l'avant du tapis, soit les pieds espacés et les genoux fléchis pour un peu plus de douceur au niveau des ischio-jambiers. Sinon, je colle mes pieds. Les gros orteils en contact, un tout petit espace des talons. Et à l'inspiration, élévation des bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, peut-être pliez genoux. Relâchez complètement la tête. Inspirez, Ardha Uttanasana ou le dos toboggan. Bout des doigts au sol ou sur les tibias, je vais vers l'avant, je creuse mon dos. Expirez, posez main au sol, grand pas vers l'arrière en planche et posez genoux à terre. Ici, inspirez, passez 4 pattes. Puis coccyx corps, transfert de poids de corps, je plie les coudes pour passer sous la barrière et venir en Bhujangasana, le cobra. Inspirez, élévation. Restez à hauteur, poussez dans les mains, retournez orteils et Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Je reste 3 cycles respiratoires. Bien sûr, je peux plier les genoux, décoller les talons du sol, diriger le ventre vers les cuisses et les ischions vers le ciel. J'essaie de tourner les bras supérieurs vers l'extérieur pour faire remonter mes épaules dans la direction du bassin. Fin d'expire, pliez les genoux, regardez entre les mains, faites un grand pas vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana, main au sol ou sur tibia, je creuse le dos. Expirez, Uttanasana, la pince. Inspirez, les bras s'ouvrent sur les côtés. Drishti sur les pouces, expirez, redescendre. Et on repart pour 2. Inspirez, élévation. Expirez, flexion avant. Inspirez, regardez loin vers l'avant. Expirez, pliez les jambes, posez mains. Grand pas vers l'arrière pour venir en planche. Je pose les genoux. Inspirez, 4 pattes dos creux. Coccyx corps, transfert de poids de corps, pliez coudes et passez sous la barrière. Donc mon nez frotte et la poitrine se place à l'avant des doigts. Inspirez, coude au corps. Je reste à hauteur, je pousse avec les mains et j'inverse. Adho Mukha Svanasana. Je reste 3 cycles respiratoires. Vos doigts sont en soleil. Les pouces se regardent et les majeurs sont parallèles entre eux. La totalité de la paume de main est au sol. Je presse dans le sol et vers l'avant. Puis expirez, pliez genoux comme si j'allais bondir, un pas puis l'autre.
Inspirez Ardha Uttanasana, peut-être les jambes pliées. Expirez la fonction Akuncha. J'expire par le nombril. Inspirez, ouvrez bras côté. Expirez, redescendre. Et une dernière fois. In. Cage thoracique suspendue. Ex. Allongement abdominal. In. Main sur tibia. Ex. Passage en planche. In. Genou sol. 4 pattes de creux. Ex. Coccyx corps. Chaturanga, 8 points sol. On avait aussi parlé de la poitrine menton. Inspire, Bhujangasana, le cobra. Restez à hauteur, poussez dans les mains. Retournez orteils. 3 cycles respiratoires en Ujjayi. On ne va pas remonter. On va passer 4 pattes au sol et justement pratiquer le Chaturanga avec ces 3 points d'attention. Donc on va enchaîner. 4 pattes dos creux ici, j'inspire. Expire, coccyx corps pour allonger le bas du dos. Transfert de poids de corps. Je maintiens ce que je viens de créer avec mon bassin. Je poursuis mon expire. Je plie. Soit je pose 8 points sol, main, pied, pied, genou, genou. Cage thoracique, menton. Et j'avance. Donc je le fais comme un petit rebond, saccadé, un tout petit peu. J'allonge mes jambes, je viens sur les quadriceps. Les genoux ne touchent plus le sol. Les mains sont sous la poitrine, coude au corps. Et j'inspire par la force du dos, je me relève. Le coccyx se dirige vers le tapis pour allonger la zone lombaire. Puis j'expire en chien tête en bas. Je reste le temps d'une inspire et d'une expire. Inspirez 4 pattes dos creux. Expire, coccyx, transfert, peut-être 8 points sol. Avancez. Inspire, Bhujangasana. Coccyx sol, genoux ne touchent plus le sol. Et expirez, chien tête en bas. Inspire, expire. Quatre pattes, inspire. Comme si vous étiez aspiré vers l'arrière. Et coccyx. Et transfert, peut-être un peu moins en rebondissant, je glisse sous une barrière. Inspire. Poussez main. Chien tête en bas. N'hésitez pas à toujours fléchir les jambes. Très important, on va plutôt privilégier l'allongement des flancs du dos plutôt que de tendre les jambes et de poser les pieds au sol. Inspire, dernière fois, 4 pattes. Expire, coccyx corps, transfert, hop, j'avance. Inspirez, poussez main, chien tête en bas. Inspirez, expirez. Puis placez le pied droit entre les mains. À l'inspiration, un grand pas vers l'avant. Si c'est douloureux pour votre genou arrière, placez une couverture ou un pad. Et ici, je reste, poitrine, en appui sur ma cuisse avant. Votre genou droit est au-dessus du talon droit. Le pied droit est à plat au sol. Et votre jambe gauche arrière est dans une diagonale pour pouvoir sentir l'étirement ici de l'avant de la cuisse du psoas. Ceux qui souhaitent intensifier peuvent écarter le pied droit vers le bord externe du tapis, placer les 2 mains à l'intérieur. La colonne ici est toujours droite. Si je souhaite aller plus loin, je peux me servir de mes briques, poser peut-être les avant-bras dessus. Si je peux peut-être aller plus loin, je pose l'avant-bras le plus éloigné du pied, opposé. Pour certains, c'était ici. Et pour d'autres, peut-être complètement les 2 avant-bras et relâcher la tête. Dans la posture du lézard. Puis chemin inverse, appui main, main.
On va un tout petit peu prendre appui sur le tranchant externe du pied droit pour ouvrir la hanche droite. On peut aussi s'aider de la brique si besoin sous la main gauche, comme ceci pour être plus haut. Et je vais pivoter vers la droite, faire une torsion. Ma main droite m'aide, elle maintient la cuisse. Tout doucement, peut-être, plier la jambe gauche et ramener le talon gauche vers la fesse. Peut-être tendre le bras droit et peut-être saisir le pied pour tirer le talon vers la fesse. Étirement très très intense, donc on avait dit allez-y doucement. Pour la plupart, il était difficile déjà d'attraper le pied. Donc on va plutôt travailler sur la torsion, la rotation, ensuite la fonction comme on l'a vu ici en étapes, par palier. Reposez doucement votre jambe gauche en flexant le pied, revenez de face, décollez genou gauche et expirez, chien tête en bas. Grand pas vers l'avant avec pied gauche. Inspirez, un grand pas. Posez genoux et laissez descendre le bassin vers le sol. Maintenant que vous connaissez un petit peu les phases et que vous avez pu observer là où c'était possible et confortable pour vous, vous pouvez y aller à votre rythme. Alors, ceux qui peuvent poser les avant-bras, prenez quand même toujours le temps de rester 1 à 2 cycles respiratoires avant d'aller directement au sol, au risque d'aller trop vite et de blesser votre corps. Je rappelle, n'hésitez pas à vous servir des supports qui créent des hauteurs différentes. Et permet d'aller dans votre posture à vous, d'adapter au maximum. Et souvent, on peut observer que ce n'est pas la même chose d'un côté et de l'autre. Si on voit grand, on peut faire un grand écart à droite et ne pas le faire à gauche. Revenez, chemin inverse, je mets de mes mains, la main droite vient plus au centre, je tourne un peu sur le tranchant externe du pied gauche, je pivote. Mon dos est comme contre un mur, comme si je regardais comme ça de loin. Je tourne et ensuite je plie peut-être mon bas de jambe droit, je tends mon bras et peut-être que je saisis le pied pour ensuite le ramener talon-fesse. Puis, flexez le pied droit, reposez orteil, revenez de face. Transition, décollez le genou arrière pour ensuite expirer et passer en chien tête en bas. Et ensuite, petit vinyasa avec le croisé de cheville, sauté. Et fin d'expire, je plie les jambes et je viens sur le tranchant externe de mes pieds. Je viens m'asseoir. Vérifiez qu'il y ait assez de place derrière vous. Il est possible de travailler avec une sangle cette posture-là, de Supta Padangusthasana. Mais si ce n'est pas le cas, que vous n'en avez pas, restez avec les bras en croix. Expirez, déroulez votre colonne. Et venez vous allonger sur le sol. Ici, vous êtes en neutre, le poids sur votre sacrum. On va saisir la jambe droite vers soi, stabiliser toujours sur le sacrum. Et si c'est possible pour tous, allongez la jambe. Si vous sentez que le bas du dos se creuse, alors ne tendez pas la jambe gauche. Puis fléchissez cheville droite et expirez, tendez votre jambe droite, ou du moins dirigez le pied vers le ciel. Même si la jambe est fléchie, c'est tout à fait ok. Et c'est là où je vois, soit je saisis une sangle que je passe ici au niveau du pied, et je tire, je relâche mes épaules. L'important, ça va être de garder les épaules au sol. Rotule vers le visage, tout comme les orteils. Peut-être chez certains, on peut saisir le gros orteil comme ceci. Et si c'est le cas, que vous sentez votre haut du corps détendu, vous restez là. Ou peut-être ouvrir les bras en croix et rester. Sentir l'expire ancré, créer des kurmas, des points d'ancrage. Ceux qui ont saisi le gros orteil, gardez. Placez la main gauche sur la cuisse et expirez. Décollez la tête, comme ceci.
Pour les autres, saisissez l'arrière de la cuisse, expirez et gardez le regard vers le pubis. Je reste 3 cycles respiratoires ici. J'abaisse mes épaules. Je garde un tout petit espace sous le menton. Puis j'expire, je repose la tête. Je lâche la jambe et la jambe va redescendre en restant tendue. Sur une seule et grande expire. La jambe s'allonge, s'allonge. Et quand le talon touche le sol, hop, je relâche mes 2 jambes. Et j'observe. Puis vous pouvez replacer les 2 pieds et réaliser la même chose de l'autre côté. Stabilisez sur le sacrum. Allongez peut-être la jambe droite. Avec la jambe droite qui reste tonique. Le pied est flex, le dessous de la cuisse droite se dirige vers le tapis. Expirez, tendez la jambe gauche. Choisissez votre saisie. Soit gros orteil, soit bras en croix, soit je maintiens une sangle. Rotule vers le visage. Et expirez, peut-être saisir l'arrière de la jambe par Mula Bandha ou Dhyana Bandha, comme une fermeture éclair qui permet à mon buste de se redresser avec douceur. Alors ici, j'essaie de ne pas forcément trop ramener la jambe vers moi, je vais plutôt essayer de stabiliser mon buste. Je repose la tête, j'inspire sur place et j'allonge ma jambe loin de moi. Talon touche le sol, relâchez les jambes. Puis vous pouvez replier les jambes et rapprocher genoux poitrine en Pavanamuktasana ou Apanasana. Puis placez les mains sous les cuisses. Par l'élan du bas de jambe, je vais créer une petite hop bascule et revenir dans la position assise, puis tailleur, puis accroupi et Uttanasana. Encore une fois, du poids sur les orteils. Et remontez comme d'un Surya Namaskar. Les bras s'ouvrent sur les côtés, pression des orteils au sol, j'inspire, je monte. Drishti sur les pouces, expire et au centre. Restez quelques instants ici, le regard légèrement orienté vers le sol, les bras le long du corps. Je reste un peu de profil et de face à vous pour la suite. Nous allons monter en Urdhva Hastasana. Les bras vers le ciel, mais pas joints comme tout à l'heure. Restez comme vous êtes, dans le sens du tapis. Et les pieds sont serrés cette fois-ci. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et restez les bras comme dans un tube, coccyx dans le corps. Le regard est doux, il est stable. Les bras supérieurs tournent vers l'extérieur au maximum. Puis, entrecroisez les doigts, tendez uniquement les majeurs, allongez les coudes. Et ici, gardez du poids sur le pied droit. Transférez le poids sur le pied gauche, pliez la jambe droite, basculez le buste vers l'avant et faites un grand pas vers l'arrière avec la jambe gauche. Je reste ici, j'essaie de tirer les bras supérieurs vers l'arrière. Je crée une extension de colonne vertébrale. J'ai la jambe avant droite bien fléchie, parallèle au sol. Comme si le genou droit pouvait rentrer en contact avec un mur, tout comme le talon gauche qui lui aussi est contre un mur. Je reste. Puis, prochaine expiration, ouvrez vers la gauche pour créer un guerrier 2. Bassin regarde vers la gauche, poitrine vers la gauche, et vos orteils du pied gauche viennent en direction du côté droit. Je vérifie ma flexion, ma cuisse est parallèle au sol. Je reste ici dans mon guerrier 2. À l'inspiration,
Regardez vers la main droite et basculez votre guerrier. Vous le renversez, guerrier renversé. Expirez. Le chemin inverse jusqu'à replacer le regard vers le centre. Inspirez, regard vers la droite, puis vers le ciel. Expirez, bout des doigts et au centre. Omoplate toujours proche, encore 2 fois. J'ouvre poumon droit et j'expire, je restabilise mes 2 flancs. Dernière fois. Et, pardon, je me fais attaquer par un moustique. Et je repasse mon bras gauche par le bas, ce qui va fermer mon bassin. Je fais un petit rebond et je place mes mains en prière devant la poitrine. Chacun à son rythme. On transfère le poids de corps sur pied droit. Je peux ne pas quitter le sol avec mon pied gauche. Resserrer mes omoplates. Regardez le sol depuis une montgolfière. Donc vous êtes loin, 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 loin du tapis. Et peut-être décoller la jambe gauche du sol. Gardez soit la jambe droite fléchie si vous êtes laxe, ou vous pouvez tendre la jambe également. Je reste 3 cycles respiratoires. Je ferme l'orteil du pied arrière. Puis un grand pas vers l'arrière. Pied gauche s'ancre, s'enracine. Et ici, je vais peut-être poser mon genou au sol pour la transition. Peut-être garder une brique à l'intérieur du pied droit pour rester ici. Ou même genou au sol, ou sinon je croise, coude gauche à l'extérieur de la jambe droite, je me place en prière et à l'expiration je tends ma jambe arrière. Sans monter trop haut, j'ai toujours la même histoire, du talon gauche contre un mur arrière, du genou droit contre un mur avant. Puis pour sortir de la posture, posez genou arrière, replacez les 2 mains de part et d'autre du pied avant. Tendez la jambe, revenez en Uttanasana. Pieds joints ou légèrement espacés. Inspirez comme d'un Surya Namaskar, écartez les bras, revenir dos plat. Et relâchez par le centre. Restez quelques instants. Et on repart de l'autre côté. Urdhva Hastasana, bras vers le ciel. Comme si j'ai enfilé un pull. Plutôt comme si je rentrais dans un tuyau. Paume de main face à face. Les jambes sont engagées, les rotules remontent en direction des aines. Gardez la respiration Ujjayi. Entrecroisez les doigts. Tendez les majeurs, réétirez vos bras. Cette fois-ci, on transfère le poids de corps sur pied gauche uniquement. Donc, je décolle le pied droit, pliez la jambe gauche, basculez le buste vers l'avant et faites un grand pas vers l'arrière avec jambe droite. Je m'ancre dans le sol, genou avant fléchi. À l'arrière, il y a tous vos orteils sur le sol. Le talon est décollé, on est en fente haute et non pas en guerrier 1. Petit orteil du pied droit au sol pour fermer la hanche. Puis ouvrez dans le guerrier 2. Je vérifie mes écarts. Le guerrier 2 nécessite un grand écart entre les 2 jambes. Je reste ici. Inspirez, guerrier renversé. Expirez, redescendre. Et je mobilise le cou à chaque fois. J'inspire sans changer de hauteur. J'inspire. Puis je relâche le bras droit vers le sol pour fermer mon bassin. Main vers la poitrine. Transfert de poids de corps sur la jambe gauche. Je quitte le sol ou non avec mes orteils du pied droit. Et je reste 3 cycles respiratoires. Le visage s'éloigne du sol. La poitrine également. Et grand pas vers l'arrière.
Je retrouve la fente. Je pose peut-être ma main au sol, peut-être le genou, le temps de croiser le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche. Et à l'expire, je déplie ma jambe arrière. Je reste. Pour sortir de la posture, posez genoux, revenez de face et passez à nouveau en Uttanasana. Les pieds espacés largeur bassin ou collés en fonction des possibilités de chacun, encore une fois. Si c'est trop raide à l'arrière de vos jambes, préférez placer les pieds parallèles entre eux. On va rester ici pour pratiquer Uttanasana et Urdhvastasana avec la conscience de la fonction Akuncha. Akuncha, c'est une contraction abdominale. L'expire est donc ascendante. Donc, je vais engager Mula Bandha Uddiyana Bandha, ce qui va me permettre d'aller plus loin dans ma flexion et puis de protéger aussi cette posture. Donc, partons de Ardha Uttanasana. Soit vous choisissez de placer les mains sur les tibias pour que ce soit plus confortable, moins fort pour les ischio-jambiers, jambes tendues comme jambes fléchies. Ou je décide de placer le bout des doigts au sol, à côté des orteils. Là, je suis en Ardha Uttanasana, que je nomme des fois dos toboggan, pour avoir l'image un peu du dos creux, encore de cette glissade ou cette virgule dans le dos. Quand je vais faire ma pince, je ne vais pas simplement dire bon je ramène le buste vers les jambes. Ça doit partir du centre, de cette force expiratoire. Donc à l'expiration, je sens d'abord mon souffle s'installer, le ventre naturellement se rétracter, créer de l'espace. Au passage, la poitrine va un peu aller au-delà finalement des genoux. Et c'est une fois que j'ai senti début d'expire, engagement du ventre, que je peux laisser faire naturellement la flexion du buste en direction de mes jambes. Puis je réinspire pour étirer l'abdomen et j'expire, Akuncha, et qui amène la flexion. Et on le fait encore 4 fois. Donc on sent vraiment le souffle qui invite à la posture. Ce n'est pas un mouvement mécanique. Il y a du sens à inspirer dans les mouvements d'ouverture et d'expirer dans les mouvements de flexion. C'est physiologique. Puis relâchez et venez cette fois-ci en Malasana. Alors pour Malasana, vous vous rappelez, on avait dit pour la plupart, vous aviez tous pris peut-être plutôt 2 briques à placer comme ceci sous vos bassins. Je crée comme la lettre M avec mes jambes, comme ceci. Je viens ensuite placer mes coudes à l'intérieur et le dos est droit. Adaptation la plus douce. Ou encore, je peux glisser mon plaid, ma couverture, sous mes cuisses, comme ceci. Mais quoi qu'il en soit, dans cette guirlande-là, dans Malasana ici, vous êtes plutôt en dehors, en ouverture. Le dos est droit et le bassin pèse en direction du sol. Restez ici 6 cycles respiratoires. Puis relâchez. Donc vous pouvez trouver une position confortable. Je réexplique juste Bakasana, la posture du corbeau. Donc je vais retirer juste mon haut pour rappel, on avait dit que pour tenir en Bakasana, on a souvent besoin, alors le mieux c'est d'avoir un short et un t-shirt, qu'il y ait un contact en fait peau contre peau pour vous permettre de mieux tenir. Sinon ça a tendance à vite glisser.
Donc dans Bakasana, on va venir en équilibre sur les mains. Et au niveau de l'appui, ce qui peut vous aider, c'est de prendre appui sur la pulpe des doigts et le talon des mains. Donc quand c'est pas la main à plat, plutôt un petit peu comme si j'agrippais le sol. On pourrait le faire avec des piles de briques et des couvertures pour un petit peu rassurer, des bolsters, etc. Au moment de la bascule vers l'avant. Donc je vous montre juste sans support, où je vais garder juste la brique. Donc plein de choses importantes. Bras nus. J'agrippe le sol et surtout je ne regarde pas vers mes pieds, sinon je bascule automatiquement. Il faut aussi sentir, voilà, avoir la volonté d'y aller, ne pas avoir trop d'appréhension. Parce qu'en général, quand il y a de l'appréhension, le corps n'y va pas vraiment, le transfert ne se fait pas. Donc on peut faire, comme je vous l'ai proposé en tout début d'année, simplement un transfert, hop, avant-arrière. Et c'est exactement la même chose, alors on ne l'a pas vu dans cette séance, quand vous êtes en dos rond, dos creux. Quand je suis en dos rond, je sens que mon nombril va vers le ciel. Il y a une force ascendante, encore une fois, et c'est pour ça qu'on le fait à l'expire, qui vous permet d'engager les abdominaux, hein, tout simplement, et de vous sentir beaucoup plus léger et légère. Donc, je suis là. J'ai mes mains à plat, un peu éloignées, et j'essaie de mettre le plus haut possible mes genoux dans le creux de mes aisselles ou sur mon triceps. Il y a certaines personnes qui prennent plutôt la posture, on l'avait vu en cours, comme ça sur le côté, c'est une possibilité, et d'autres qui viennent plutôt placer les genoux sur les triceps. Donc moi j'ai calé mon regard plus loin que mes mains, j'ai levé mon bassin, je laisse tomber mon bassin, mes genoux pardon, sur mes avant-bras, mes triceps, et je soulève comme ceci. Alors, pas du tout, je voulais pas vous montrer ça. Ça c'est bon, ça c'est mon petit Bakasana à moi. Vous pourrez voir des fois plus spectaculaire ailleurs avec des bras tendus, des bassins plus hauts. Voilà mon petit Bakasana. Mais avant ça, comment j'ai travaillé et comment on le travaille quand on découvre la posture, c'est monter bassin, tomber genoux, j'expire, hop, j'avance mais je quitte pas le sol, je suis sur la pointe des pieds. Et j'inspire, un petit temps de pause parce que c'est physique. Je lève, hop, je pose mes genoux sur triceps, et je redescends, d'accord? Je peux faire ça plusieurs fois sur plusieurs séances. Ensuite, je vois naturellement si vous êtes bien en appui sur les mains, que le poids de corps s'est transféré et que vous êtes gainé, vous allez sentir vos pieds très légers. Donc, je suis là, je suis stable et peut-être qu'il y a un pied qui va se soulever et pas l'autre. Et bien du coup, je fais plusieurs séances comme ceci. J'alterne, des fois je lève plutôt le droit, des fois je lève plutôt le gauche. Et à un moment donné, vous pourrez soulever les deux. Et dans les deux, je vois là où je peux donc quitter le sol et sentir l'équilibre dans le déséquilibre. Donc j'ai la pulpe des doigts, le talon des mains, mon regard fixe. J'essaie de rester 3 cycles respiratoires et je relâche. Je vous laisse pratiquer en même temps que la vidéo, quand vous referez bien sûr cette vidéo, parce que vous allez la faire toutes les semaines. Et ensuite, je vous laisse vous placer en Dandasana. Donc vous pouvez faire pause hein, si vous voulez le faire tout de suite, vu que j'ai fait beaucoup d'explications, mais ça, normalement, c'est tout des choses qu'on a vues en cours, donc c'était plutôt un rappel. Et je pense que pour la plupart, vous vous êtes lancés en même temps que moi, n'est-ce pas? On va se placer donc en Dandasana, comme ceci. Alors je vais me mettre plutôt face à l'écran. Tac. Gardez des couvertures ou des blocs pas trop loin. Et je surélève l'assise. Alors, je surélève l'assise, toujours pareil, si c'est difficile pour vous d'être droit. Si au sol, c'est OK, je peux rester sur le sol. Voilà. Donc, je dégage la chair des fessiers vers l'arrière, je sens mes ischions. Comme en posture Samastiti debout, j'ai les cuisses contractées, les pieds flex, mais qui ne se décollent pas du sol, sinon je force sur l'articulation des genoux, je verrouille. Et j'essaie de rester grand, dos des mains en haut des cuisses, ouverture thoracique. Je récupère de la posture un peu exigeante de Bakasana. C'est une posture aussi qui est très intéressante dans le sens où elle propose un petit challenge et un dépassement de soi
Et on peut justement dans toutes ces postures un peu exigeantes sentir le jugement que l'on se fait envers soi-même. Et finalement, comment on peut passer au-delà de ça? Comment on peut trouver soit des adaptations ou soit se sentir simplement plus en confiance avec soi-même et puis sentir que finalement tout est possible. Il suffit des fois de laisser le temps aux choses, ça chemine. Parfois le corps a besoin d'un certain temps pour réintégrer les postures. Et on revient et on se dit, bah dis donc, j'y arrive bien mieux que d'habitude, mais parce qu'il y a une phase de digestion, comme dans toute situation dans notre vie. Ici, je vous propose de faire Agni Stambhasana, la posture aussi du carré nommé. On va attraper la jambe droite, donc je prends la jambe opposée pour faire votre miroir, et on va glisser le pied gauche par-dessous. Donc on va plutôt être dans Shukrasana, c'est-à-dire que votre pied gauche est loin du bassin. Ensuite, on va attraper notre jambe droite et on va vouloir la bercer. Donc on peut attraper par le talon et côté du tibia. Je berce, je peux être un peu rond avec la colonne vertébrale. J'autorise ceci. Certains élèves ont apprécié aussi de le pratiquer comme ça, le pied dans le coude. S'étire en même temps, le fessier droit. J'insiste plutôt sur la fermeture. 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 Puis, ici, ceux qui ont des difficultés à déjà être droits et qui ont des problèmes d'ouverture de hanche parce que c'est un peu verrouillé. Je vous propose d'abord de travailler le redressement. Donc je tire la jambe vers moi, donc ce qui va ouvrir ma hanche. Je la tire à partir de la rotation externe. Et je reste là. Surtout ne forcez pas. Sinon, votre pied droit va se poser, cheville droite sur genou gauche. Et là, je vois pour certains, le genou peut être haut. Donc, je viens placer une brique. Il ne faut pas laisser votre jambe dans le vide. Votre pied droit est bien flex. Ça peut être mieux encore quelque chose de souple. Donc, vos couvertures, vos serviettes. Vous pressez votre genou dessus et ça va avoir une conséquence sur l'ouverture aussi de la hanche. Faites laisser si vous ne pressez pas. Et si vous pressez bas de la cuisse, on sent qu'il y a une ouverture qui se crée. Pour ceux qui peuvent aller plus loin et qui ont Agni Stambhasana, quasi, même si ça ne se touche pas, on peut placer les doigts dans le dos, se redresser et pencher vers l'avant en gardant le dos droit. Que j'essaie de me pivoter. Je resserre omoplate, je ne pars pas en dos rond, je pars en dos droit et je penche vers l'avant. Pour tous, on a la sensation de l'étirement au niveau du fessier droit. Quelle que soit l'adaptation que vous avez choisie. On ne reste pas trop longtemps dans ces postures, on revient, je saisis mon pied, je maintiens, j'accompagne le retour, je tends la gauche et j'allonge ma droite. Je peux secouer si besoin. Pareil de l'autre côté, je saisis la gauche et je passe pied droit par-dessous. Je berce ma jambe gauche. Je choisis ce qui est le mieux. Je vais passer moins de temps sur les positions, sur toutes les adaptations. Encore une fois, observez quel côté crée des résistances. Je reste, soit vers le haut, soit je pose et je mets un support. Soit je suis en bas au sol. J'ai encore quand même la direction du genou vers le talon. Je me grandis et je vais vers l'avant. Puis revenez et vous pouvez accompagner. Je saisis la jambe. J'allonge ma jambe, puis l'autre. Ici, au premier cours, pour certains, nous avions vu la posture de Makarasana pour préparer la posture de Shirshasana sur la tête, le repousser de bras. Mais comme je vous la propose également dans l'autre séance, on ne va pas la pratiquer dans celle-ci, on va directement passer au sol en Setu Bandha Sarvangasana, soit le petit pont. Donc ici,
Je vous propose de garder quand même pas trop loin vos couvertures et vos blocs pour Jatara Parivartasana, la torsion allongée au sol. Pour le petit pont, alors je vous le montre et ensuite vous pourrez le faire parce que il est recommandé de ne pas pivoter la tête quand vous avez l'élévation du bassin. Alors ici, je vais vous le proposer comme ceci. Les pieds sont proches du bassin, mais ça ne doit pas créer de douleur au genou. Si c'est le cas, on garde les pieds un tout petit peu plus loin, c'est ok. Encore, vous ne devez pas sentir que le genou se verrouille. On va plutôt monter à l'expiration en plaçant vertèbre après vertèbre sur le sol. Et à l'inspire, redescendre. Vous allez en faire 3 comme ceci et ensuite vous allez rester en statique haute. Entrecroiser les doigts. Peut-être descendre les épaules vers les chevilles pour saisir l'avant des chevilles. Et vos pieds poussent dans le sol et vers l'avant pour que les genoux soient moins ici vers l'avant. J'essaie de créer comme un D. Comme ceci. Ok. Et je vais rester 6 cycles respiratoires. Ensuite, je déroule ma colonne au sol. Je décharge les genoux et je reviens en Apanasana ou Pavana Muktasana avec les bercements d'avant en arrière. Pareil, ce sont des conseils de durée. Si vous ressentez que c'est trop ou trop peu, vous pouvez un tout petit peu les ajuster. Surtout si c'est trop. Si c'est trop peu, c'est un peu plus compliqué, mais trop... si vous voyez que c'est trop inconfortable, c'est ça que je veux dire, vaut mieux redescendre et revenir dans Pavana Muktasana ou Apanasana. On y va ensemble. Si c'est pas assez long, essayez d'allonger déjà vos respirations. De ralentir le souffle. Je ramène les pieds vers le bassin. On crée 3 mouvements dynamiques. Bras le long du corps. Expirez, montez. Inspirez, redescendre. En enroulant et déroulant la colonne. Expirez depuis Mula Bandha. Le dernier. Et ensuite, on poursuit en statique 6 respirations. Donc, soit j'entrecroise mes doigts, comme ceci, ou soit j'attrape mes chevilles. Le dernier. Éloignez un petit peu les épaules et redescendez en déroulant la colonne. Restez un petit temps comme ça, neutre, pour relâcher les genoux. Et quand on sent que le dos s'est relâché, on peut ramener un genou puis l'autre vers soi. Et encore une fois, relier le souffle, la fonction Akuncha, même dans la position allongée au dos, au sol. J'expire depuis Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Et ça crée un rapprochement des cuisses. Puis ici, on va pouvoir garder les genoux proches de soi, les jambes serrées. Et on va pouvoir aussi reposer les pieds au sol. Parce que je trouve que c'est quand même plus facile de vous le proposer comme ceci que de la bascule. C'est-à-dire qu'on peut très bien le faire en faisant, hop, petite bascule. Je décale d'un demi-bassin mon bassin vers la droite. Mais quand même, en début d'année, je préfère vous proposer de placer les pieds au sol. Et d'ailleurs, je vais vous le proposer avec, je lève un peu mon bassin, je décale à gauche d'un demi-bassin. Quand vous reposez votre bassin, vous sentez que vous êtes en biais comme ça, un peu diagonal. C'est tout à fait normal. J'ai mes supports pas trop loin. Je vais ramener genou poitrine, ouvrir les bras en croix
Et à l'expiration, moi j'ai petit Ganesh qui me gêne, je descends mes jambes vers la droite. Pour la plupart, c'est difficile d'avoir les genoux au sol, d'accord, d'être comme ceci. Donc je peux placer mes couvertures comme ceci. Je peux même placer ma brique aussi entre les jambes si je veux être un peu plus haut. Alors le mieux c'est d'avoir une couverture roulée. Je vais vous le faire. Je roule une couverture, en fait ça revient à un bolster. Je cale, je cale ici. Hop, entre, vous voyez, cheville et genou. Hop, et tout est maintenu. Une fois que j'ai placé mes jambes, j'essaie de ramener du contact avec l'omoplate gauche au sol. Donc je me hisse un peu avec le bras droit vers l'avant. J'avance un peu comme ceci. Hop. Je peux même pousser avec mon coude. Et de là, je reste. La main droite sur la jambe gauche. Le bras gauche qui peut être ouvert en croix ou vers le sol. Et vous voyez si c'est OK pour vous de pivoter la tête vers la gauche. Et je reste 12 respirations. Et on peut revenir. Donc, pour revenir dans la position fétale. Donc, je me referme du côté où sont placées mes jambes. Je peux retirer les supports. Tac. Et repasser sur le dos. Normalement, vous vous sentez encore en biais. Donc, je reviens au centre. Je prends le temps, si nécessaire, d'attraper mes supports et de les faire passer de l'autre côté. Et je fais pareil. Décaler d'un demi-bassin à droite. Ramener genoux, poitrine. Laissez les genoux s'ouvrir sur le côté. J'avance un tout petit peu omoplate gauche, vers mon Ganesh pour ma part. Et je place la main gauche sur le genou, le bras droit soit en croix, soit vers le bas. Et je reste. Vous pouvez choisir de garder la respiration Ujjayi. Si ça vous permet d'être vraiment dans la détente, dans le souffle, sentir le mouvement abdominal, rester bien présent. Mais vous pouvez aussi commencer à revenir à une respiration beaucoup plus subtile. Ici, il n'y a pas de muscles engagés. On retrouve un petit peu le côté yin des postures. Je vais rester assez longtemps pour sentir la détente s'installer. Et je fais toujours des moyennes de durée. Peut-être que vous comptez plus lentement, ce qui est aussi très très bien. Donc une fois que vous avez intégré la séance, vous pourrez peut-être même la faire sans l'aide de la vidéo. En général, on est toujours sur 4, 6, 8, 10, 12, 16, plutôt sur des nombres pairs de durée. Tout doucement, vous pouvez revenir en position fétale du côté gauche.
Repassez par le centre. Réalignez le bassin avec les épaules. Et à nouveau faire Pavanamuktasana. Doucement, peut-être les yeux fermés. Pour revenir dans une position symétrique du corps. Et reposez les pieds au sol. Ici pour le Shavasana, n'hésitez pas à vous couvrir, à placer un plaid sur vous. Si votre bas du dos est sensible, écartez les pieds à la largeur du tapis et laissez tomber vos deux genoux l'un contre l'autre. Si ce n'est pas le cas, voyez si vous voulez allonger une jambe puis l'autre au sol. Je vais faire comme vous. Pour les vidéos YouTube, je reste en général un peu moins longtemps que pour nos séances où nous restons entre 5 et 10 minutes en position de Shavasana. Donc n'hésitez pas à faire pause ou à carrément couper la vidéo car vous vous rappelez en général de la manière dont on termine les séances avec le retour en position fétale, l'assise, le namaskar, la gratitude et sortir de la séance. Donc n'hésitez pas, parce qu'il est très intéressant de rester très longtemps dans le Shavasana pour laisser le corps, pour laisser infuser toutes les postures de la séance. Si vous avez froid, vous pouvez garder les mains en contact avec vous, main droite sur le ventre, main gauche sur le cœur. Ici, vous pouvez garder quelques respirations longues, un peu en ujjayi, pour donner l'indication au corps de se relâcher. Donc souvent, on dit qu'il faut 3 grandes respirations pour que le corps comprenne et fasse un stop. C'est bon, on ne me demande plus rien. Je laisse infuser. Et ensuite, pour commencer, nous avions beaucoup parlé des kurmas, des points d'appui au sol, afin de réaliser un scan corporel en rapport à ces appuis. Donc, vous êtes libre de commencer ce scan soit par l'arrière de la tête et descendre jusqu'aux pieds, soit à l'inverse, commencer des talons jusqu'au sommet du crâne. Et on avait donné comme indication de rester sur 3 cycles respiratoires complets. Donc un cycle respiratoire est égal à une inspire, une expire. Et je visualise ce poids dans la partie du corps, notamment si vous commencez en bas. J'inspire, j'expire dans mes 2 talons. Et qu'est-ce que ça fait de me placer toute ma conscience dans cette partie du corps? Vous pouvez commencer à votre rythme et prenez bien le temps. Observez s'il y a des parties du corps où vous arrivez facilement à placer votre attention et d'autres où votre esprit va un petit peu vagabonder. Observez que l'appui n'est pas identique en fonction des zones, que ce soit les talons ou le bassin. Vous pourrez également observer chez certains que les 2 omoplates ne se posent pas de la même manière sur le sol, peut-être. Et comme pour le début de la séance, restez toujours dans le non-jugement. J'observe. Et peut-être que sur un prochain jour, une prochaine séance, ce sera différent. L'expiration peut vous aider à alourdir ces zones du corps. Ça crée du poids, de l'ancrage, de la détente.
N'oubliez pas les bras. Sauf si bien sûr vos mains sont placées sur le corps. Il n'y a donc plus que le bras supérieur et le coude en contact avec le sol. Sentez l'immobilité qui s'installe, la lourdeur à l'arrière du corps et la légèreté à l'avant du corps. Presque comme si on pouvait venir effacer la face avant du corps. Vous êtes dans deux états très différents et complémentaires à la fois. Puis doucement, vous pouvez réveiller votre corps en réveillant d'abord les extrémités avec douceur et en conscience. En laissant les pensées de côté ou les cinq sens. J'essaie de laisser faire le corps tout seul, trouver ce dont il a besoin, la manière dont il souhaite revenir en position assis au sol. Je vous propose simplement de passer dans la position fétale à un moment donné, à droite ou à gauche. Pour conserver l'état de douceur de fin de séance. Et quand vous serez en position fétale, vous sentirez les paumes de main, les mains qui laissent des empreintes dans le sol, vous permettant de reverticaliser votre colonne vertébrale et stabiliser la tête au sommet de celle-ci. Si l'assise d'ailleurs est inconfortable pour vous, s'il n'y a pas de support, vous pouvez vous asseoir en diamant, en Vajrasana, sur genoux, talons, fesses. Et lorsque vous serez revenu dans cette assise, joignez les paumes de main en namaskar devant la poitrine. Et à l'expiration, relâchez la tête vers le cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Et laissez vos yeux s'ouvrir en direction du sol. Inspirez, la tête revient dans l'axe. Et je vous remercie, passez une bonne journée ou une bonne nuit. Et on se retrouve très vite en séance collective.